Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai déjà dit que nous ne devons pas être vus ensemble. Je ne veux pas savoir. J'en ai assez de vivre enchaînée. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire être sans argent, vivre dans la misère. Je n'ai pas d'argent, même pas pour manger. C'est pas ce qui était prévu. Je devais rester avec Luis Miguel et avoir de l'argent. Oui, mais tu as outrepassé largement ce qui était prévu, n'est-ce pas, Vita? Tu t'es accroché, vous vous êtes installé. À quelle sorte de vie est-ce que tu t'attendais? Je continue à tout faire pour que Luis Miguel ne se remette pas avec Mara. Est-ce que vous pensez qu'ils vont cesser de s'aimer comme ça tout d'un coup? Ah, Vita, cette histoire est morte et enterrée. Elle est plus que terminée. Elle est effacée des annales de l'histoire. Tu veux rester avec lui parce que tu veux un revenu. Tu es sournoise. Tu crois que je ne le sais pas? Moi, ce que je veux, c'est de l'aide. Et si vous ne m'aidez pas, je vais raconter tout. Ce que je sais de votre plan avec César. Ah. Et tu gagnerais quoi à le faire, hein? Il faut que tu te calmes. Non, je ne me calme pas, je ne veux pas. Tu es en train de bluffer, Vita. Non, tu ne te risquerais pas à rester sans les euros de mon fils. Quels euros? Nous sommes dans la misère et moi j'en ai plus qu'assez. Pour moi, ça suffit. Non, calme-toi. Allez, calme-toi. Viens ici, viens. Bon. Tout ça, c'est un secret entre toi et moi. Essaie donc de convaincre Luis Miguel de rentrer à Lisbonne. Et après ça, tu en auras plus. Nada, baby, e vem dançar comigo. Segura, segura, mexe, mas vai com calma. Esse corpo não é teu. Deixa comandar, não precisa complicar. Levanta a mão, não me toca. Parado sem dar nenhum toque. Tu vas au yoga? Oui. Je ne t'ai jamais vu aussi enthousiasmé par un cours. Ça, c'est parce que aucun autre ne me donne autant de plaisir. Ah oui? Et qu'est-ce que ce cours a de si spécial pour que tu y passes toute la journée? Eh bien, il a le grand avantage de me faire oublier les problèmes qui m'entourent. Y compris moi? Non, principalement toi. En fait, tu vas là-bas et tu ne penses plus à moi, c'est ça? D'une certaine façon, oui, en fait. On essaie de nous apprendre la philosophie du moment présent. C'est l'ici et le maintenant. C'est vraiment digne de ta part. Je suis là à la maison et tu ne trouves même pas de temps pour être avec moi. Non, tu vas à un cours avec un professeur quelconque. Être avec toi, Enrique? Tu passes la journée en pyjama. Tu ne te laves même pas. Et tu ne me parles pas. Et quand tu réponds, c'est par monosyllabe. Je suis en train de te parler, n'est-ce pas? Avec des phrases entières. C'est inédit, en effet. Tu y vas? Oui, bien sûr, j'y vais. Emmène Clara avec toi, au moins. Non, laisse-la. Clara ne peut pas venir. Elle doit étudier avec Bruno. Clara, range tes affaires et va au yoga avec ta mère. Excuse-moi? Fais ce que je te dis. Mais papa, qu'est-ce qui te prend? Je peux pas, je dois rester là et Tu étudier. étudieras plus tard. Allez, allez, vas-y. Papa, cette discipline est très compliquée, je dois vraiment rester pour étudier, je ne peux pas... À tout à l'heure. Concha, attends, ta fille vient avec toi. Allez. Non, je n'irai pas. Clara. Papa ne va vraiment pas bien du tout. Il ne voulait pas que je reste étudier, mais que j'aille au cours de yoga avec maman. Ah, je trouve ça très bien. Mais il l'a laissée y aller toute seule. Non, je crois qu'il est avec elle. Ah, c'est encore mieux.
Écoutez, mes chéris, je vous demande d'être bien sages. Je reviens. Où est-ce que vous allez? Mystère. Et prenez bien soin des enfants, hein. Prenez bien soin des enfants. Nous, on doit étudier. On a un examen à passer, non? Je dois étudier, sinon, c'est la mauvaise note. C'est comme ça. Bonjour Diana, je voudrais un thé comme d'habitude, s'il te plaît. Tout de suite. Bonjour. Je suis venue un peu plus tôt. Je ne savais pas que vous seriez ici. Que diriez-vous de partager un thé avant le cours? Bien Je sûr. l'ai déjà commandé. Bien sûr. Tenez, Quelle bonne installons-nous idée, ici. allons-y. Commençons déjà à nous détendre avant le cours. Bien sûr. Alors, comment ça va? Je vais bien, je vais bien. Et vous êtes prête? Oui, j'ai chaque fois de plus en plus envie de C'est venir bien. au cours. On dirait que je me réveille chaque matin avec ce besoin de venir respirer, de me détendre, de faire des Bien, étirements. Concha. Je crois que je commence à être accro. Je savais que Oui. tu finirais par croire ce que je disais. C'est l'effet du yoga. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Alors pourquoi tu m'as fait courir jusqu'ici? Pour une chose très grave, la police commence à avoir des soupçons. Je crois qu'ils commencent à penser que j'ai menti. Et tu as laissé une telle chose arriver? Ils me soupçonnent? Non. Enfin, je crois pas. Mais bon, j'ai besoin d'argent, tu comprends? Il faut absolument que je parte d'ici. Je peux pas être Tu arrêtée. ne peux pas question. être arrêté, ça ne peut pas arriver. Oui, parce que tu peux être certaine que si je suis découverte, je vais dire tout ce que je sais. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer aussi de te trouver un peu d'argent. Non, je veux pas un peu d'argent. J'en veux suffisamment pour partir d'ici. Très bien, je vais voir ce que je peux bien faire. Et il vaut mieux que tu sois rapide parce qu'il faut que je parte. Bonjour, maître Albergaria. Bonjour. Bonjour, ça va? Je ne savais pas que maintenant vous fréquentiez le studio 7. Non, ce n'est pas le cas. Je suis juste venu chercher ma femme. Ah, très bien, mais vous savez, vous pourriez en profiter et faire quelques exercices physiques, c'est toujours bon, surtout quand on se trouve dans une phase un peu difficile de sa vie. Il paraît. Très bien. Avez-vous besoin de quelque chose, un renseignement? Merci. Ah. Les voilà. C'est bien Je de crois que continuer je comme ça, commence mais à ça être va vous faire accro. beaucoup de bien. Je vais vous l'appeler. Non, Oui. c'est- Non c'est inutile. Non, nous allons lui faire une surprise. Ah, une surprise, c'est bien. Alors, je vous laisse faire. Merci. Où est-ce qu'ils sont allés? Dans les vestiaires. Ensemble, tous les deux. Vous savez, ici, c'est le vestiaire des femmes. Je ne sais pas si... Ma chère Concha, s'il vous plaît. Voyons, les corps sont tous identiques. Ce sont les lois de la nature, n'est-ce pas? Et j'étais en train de me dire que je ne vous ai pas très bien expliqué la posture du guerrier. En effet, je n'ai pas bien compris. Principalement, le guerrier 2 Mais et le faites-le, guerrier du allez-y, soleil. c'est mieux comme ça. La hanche Je vais va vous d'abord expliquer en même temps de que ce nous le côté. faisons. Oui, Pour commencer, le guerrier normal, d'accord? exactement. Tout doucement. Oui, Vous allez ici, pousser mais vers le bas. quand nous passons Vous allez par basculer ici, vers l'arrière. vers le guerrier au soleil, Exactement, c'est- le dos s'étire et ça va faire un peu mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui. Oui, comme ça, Qu'est-ce oui. qui se passe ici? Retirez immédiatement vos sales pattes de ma femme. Enrique, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ici? moi je fais ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, Concha? La posture du guerrier? Le guerrier au soleil? Le guerrier au soleil? Je vais t'en donner du guerrier au soleil. Oh, Enrique! Enrique, arrête! Enrique! Donne-moi le corps. Enrique, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Enrique? J'exige que cet obsédé sexuel soit renvoyé. Il était en train de harceler sexuellement mon Ce épouse. n'est pas vrai, quelle honte, ce n'est pas vrai. Il ne faisait rien. Et bon. alors, qu'est-ce qu'il faisait, Concha? Est-ce que tu aimais? Tu ne vois pas qu'il s'agit d'un malentendu? Il m'enseignait la position du guerrier. Concha, il était collé contre toi. Mais c'est comme ça qu'on doit faire. C'est mon professeur.
Vous étiez ou pas en train d'harceler ma femme? C'est quoi votre problème? Passez plus de temps avec elle? Veuillez répondre à ma question. Oh, Enrique. Est-ce que vous étiez en train de harceler mon épouse, hein? Et si c'était le cas? J'ai pas l'impression que Concha s'en plaignait beaucoup. Comment? Arrête. Aïe, Viens, je vais te casser la... Arrêtez! Viens. Ça fait 10 journées après, arrêtez de tout ça. Vous savez pourquoi? Si vous voulez le savoir, demandez à cette femme. Cette femme? Quelle femme? Mina! Pardon, mais comment vous parlez de ma mère? Mais c'est votre petite maman qui m'a payé pour que je vous rende jaloux. Moi? Oui, madame. Et je ne vais pas en rester là. Je sais très bien qui vous êtes. Je ne vais pas en rester là. Vous pouvez me croire. Oh non. Non. Maman, cette fois-ci, tu as dépassé toutes les limites, toutes. J'aurais dû me méfier de toute cette bonne volonté. Vous êtes, et vous serez toujours, une femme mesquine qui mord la main de ceux qui la nourrissent. Votre fils vous a donné une deuxième chance. Et moi aussi, je vous ai donné une deuxième chance. Et vous recommencez avec vos manigances. Mais vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, mais demande à ta grand-mère qu'elle te raconte les enfantillages qu'elle a encore inventés. Ah, tu exagères. J'exagère? Ta grand-mère a payé mon prof de yoga pour me séduire. Tout ça uniquement pour que ton père me surprenne et pense que je le trompais. En y pensant bien, vous n'êtes tous qu'une sacrée bande d'ingrats. C'était une stratégie pour forcer Enrique à sortir de la léthargie, de la dépression. Et Enrique a réagi ou pas, hein? Ce qui veut donc dire que j'ai réussi, hein? Alors, c'est pas génial? Excusez-moi, j'aurais besoin de vous demander une petite avance si c'est possible. Tu viens de commencer, tu demandes déjà. Non, c'est pas ça, c'est que je dois payer certaines factures. C'est aussi mon cas. Mais... Alors d'abord tu travailles les jours qu'on a prévus, et après tu reçois. Et ces pleurnicheries, tu les gardes pour ta femme. Il est joli celui-là. Je veux celui-ci et celui-là. Je les veux tous. Aujourd'hui, je suis riche et je les prends tous. Ah, je veux celui-là aussi. La vie n'est vraiment pas facile. Vraiment pas. N'oublie pas que c'est toi qui as voulu suivre Mara jusqu'en Angola. J'ai surtout voulu suivre mes filles, Bino. Qui cherches-tu à tromper en disant ça? Ce qui s'est passé est passé. Mara est avec César et moi... Je suis avec Vita, alors... Oh, Luis Miguel. Écoute bien une chose, hein. J'en ai assez de te répéter que cette Vita ne vaut rien. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Un de ces jours, elle va t'avoir. Non, elle m'aime vraiment. Ah, bien sûr qu'elle t'aime. Cette fille est aussi glissante qu'une anguille. Fais attention, Luis Miguel, très attention. Bon, il faut vraiment que je gagne de l'argent pour m'en sortir. Et en plus, on m'a refusé une avance sur le chantier. Ah bon? Si ce n'est que ça, je vais te trouver quelque chose. Ce ne sera pas beaucoup, mais ça te sera utile. Tu me rembourseras. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi? Je sais parfaitement que les choses ne sont pas faciles pour toi. Je peux te prêter un peu, y a pas de souci. Non, laisse ça. Je vais trouver une solution. Merci. Au fait, et Isabelle, t'as eu des nouvelles? Elle est toujours installée chez Mara. Vous n'avez pas parlé? Si au moins elle m'appelait, on parlerait, mais... Mais qu'est-ce que t'as donné de plus? Tu l'as pratiquement jeté dehors. Moi, je ne l'ai pas fait partir. Écoute une chose. C'est à toi de savoir ce que tu vas faire de ta vie, mais... Si tu continues comme ça, tu cours un sérieux risque de perdre Isabelle. Peut-être que c'est mieux comme ça. Je ne sais pas si j'étais préparé pour une nouvelle relation, tu vois. Pour être honnête, je ne sais pas si un jour je serai préparé.
Comment t'as réussi à payer tout ça? J'ai demandé à ma tante de me prêter de l'argent. Excuse-moi d'avoir été brutale avec toi. Après le dîner, on peut aller au cinéma et nous promener sur la corniche. Les choses vont finir par s'arranger, j'en suis certaine. Tu sais que je t'aime et je sais que tu m'aimes, c'est le plus important. Vita. Oui? Et ça, où est-ce que tu l'as trouvée? Et ne me raconte pas que ça vient de ta tante. Attends un peu, ce matin tu viens me voir au travail et tu me dis que tu n'as pas d'argent pour manger et là tout d'un coup tu es riche. Où est-ce que t'as trouvé l'argent? Je t'ai déjà dit comment je l'ai eu, c'est ma tante. Ah oui, ta tante. Alors dans ce cas, il devrait y avoir aucun problème. On va appeler ta tante pour lui parler. Je tiens à la remercier personnellement. Allez, appelle! Tu m'écoutes? Je te parle, appelle-la! Tu n'appelles pas, hein? Tu sais pourquoi? Parce que tu mens. C'est pas ta tante qui te l'a donné, c'est qui? C'est ton père, je l'avoue. C'est ton père, il m'a donné de l'argent pour que je te quitte. Encore. C'est plus possible. Mon père doit apprendre à me respecter, qu'il le veuille ou non. Quelle idiote, ça va mal se passer. Tu es seule? Oui, Mara est restée à la maison avec ses filles. Qu'est-ce que tu veux, Vita? Tu sais qu'on ne peut pas être vus ensemble. Il y a un problème, j'ai accepté l'argent que Pilar a donné pour aider son fils. Et tu comprends ce que c'est que de ne rien avoir, j'en avais assez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des courses, rien de spécial. Et Luis Miguel a tout découvert. Il a pris mon portefeuille, il a vu les billets et ça l'a rendu vraiment furieux. Tu es vraiment stupide. Je n'avais rien à manger. Tu aurais dû me demander. On aurait bien trouvé quelque chose. Maintenant, il va parler à ses parents. Et tu sais ce qui va se passer quand Pilar le saura? Tu le sais. Tu as joué avec le feu, Vita, et tu vas te brûler. J'ai menti. Je n'ai pas dit que c'était Pilar qui m'avait donné l'argent. J'ai dit que c'était son père, Georges. Mais il était quand même furieux en sortant. Il est parti comme un fou. Je ne peux pas perdre Luis Miguel. Aide-moi, s'il te plaît. Tu feras mieux de trouver très vite une solution, parce que sinon... Et s'il ne me pardonne pas? Comment est-ce que t'as eu le culot de faire une chose pareille? Tout d'abord, tu vas te calmer. Je suis tout de même ton père. Et puis tu parles de quoi? Je parle de quoi? Tu as offert de l'argent à Vita. Pour qu'elle me quitte. Moi? Tu le sais? Tu sais à quel point c'est humiliant? Ce qui est humiliant, c'est plutôt la vie que tu mènes avec cette femme. Bien sûr, maman. Tu es mêlée à tout ça, je suppose. Mais tu supposes mal, parce que ni ton père ni moi ne savons quoi que ce soit de cet argent. Il est tombé du ciel, c'est probablement cette mytho de Vita qui l'a volé. Et elle jette maintenant le doute sur nous. C'est pas la première fois que vous me faites ce genre de coup, ça recommence. Oui, comme on a échoué la première fois, on réessaye, et tout ça parce qu'on est stupide. Tu ne te rends pas compte que cette femme t'a embobiné, et que ce qu'elle veut maintenant, c'est te retourner contre nous? Vous n'avez pas besoin d'aide de Vita pour ça. De toute façon, vous vous fichez complètement de mes choix de vie. Choix de vie? Tu appelles ça un choix de vie? Travailler sur des chantiers de construction? C'est pour ça que j'ai tant investi en toi? Je m'excuse si tu as perdu ton investissement. J'espère qu'un jour je pourrai te rembourser. Tu sais parfaitement que ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je sais, c'est qu'il est temps de nous séparer. Je suis votre fils, pas une marionnette que vous pouvez contrôler comme vous le souhaitez. Luis Miguel, mais qu'est-ce que tu veux faire? Rester dans ce pays? Faire semblant d'être maçon? Je suis maçon. Oh, non, non, je refuse de t'écouter. Je me sens mal. Oui, mais tu vas m'écouter, je suis maçon et je vis en Angola avec une femme à la peau noire. C'est ça que tu veux pas entendre. À ta mère. Vous n'allez pas m'empêcher d'avoir la vie que je veux.
C'est ici que se trouvent mes filles. C'est ici que je vais Ça rester, c'est suffit compris? maintenant, Luis Miguel. Ça suffit, oui. Cette vie, c'est la mienne. Et celui qui décide comment la vivre, c'est moi. Voilà. Oh, Luis Miguel. Georges. Oh, mon fils. Je ne veux pas, Leonardo, merci. donne-moi ça. Luis Miguel, bois. Excuse-moi de revenir comme ça sur le sujet. Mais tu es vraiment certain que c'est ton père qui a donné tout cet argent à Vita? Soit lui, soit ma mère, ou tous les deux, va savoir. Ils ont honte de moi. Ils ont honte que je vive et que je travaille au bidonville. Tu ne peux pas imaginer tout ce qu'ils ont manigancé pour m'obliger à retourner avec eux à Lisbonne. Je n'irai pas. Je n'irai pas, j'en ai marre de cette arrogance, marre. Je te comprends. Mais je t'avoue que j'ai de la peine que tu sois encore en mauvais termes avec ton père. Il a un bon cœur. Quant à ta mère, c'est une autre histoire. Mara, désolé d'être venu t'embêter. Je sais que nous ne sommes plus rien, probablement. Même pas amis. Je me suis senti seul, J'avais vraiment besoin de te parler, excuse-moi. On peut pas, Luis Miguel. On peut pas. Pourquoi? C'est à cause de César. Aussi, mais ce n'est pas seulement ça. Tu es avec Vita. Et ce qu'il y avait entre nous est fini. Ce n'est pas que je ne m'inquiète pas pour toi, Tu mais n'as je pas ne à veux pas... justifier auprès de moi. C'est moi qui ai tout gâché entre nous. C'est toi qui as donné l'argent à Vita, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu t'empêcher. Il a fallu que tu gâches tout. Nous sommes revenus à l'époque où tu faisais les choses derrière mon dos, c'est ça? Tu veux que j'abandonne mon fils? Écoute-moi bien, Pilar. Il arrive un moment où on ne peut plus rien faire. Ce sont ses décisions, ce sont ses choix. Il faut le laisser partir. Et il me reste quoi? Il me restera qui? Tu as ruiné ta vie et celle de tout le monde avec ton obsession pour Luis Miguel. Et tu voudrais que je fasse quoi, Georges? Que je le laisse rester dans ce trou en train de poser des briques pour le reste de sa vie? Je veux que tu me promettes que tu ne vas absolument plus rien faire pour intervenir dans la vie de ton fils. Mais même si je le voulais, je ne pourrais plus rien faire. Promets-le. D'accord. Bon. Je vais faire le check-out. On a fini ce qu'on était venu faire ici. Et on a échoué. Eh bien, on ne peut pas toujours gagner. Ah, c'est moi. Pilar? Oui, je suis au courant de ce qui s'est passé. Je sais que Vita a fait une bourde, mais je pense... Ça suffit maintenant. Plus aucune excuse.
Est-ce que c'est bien clair? J'ai donné de l'argent à Vita pour la faire taire, mais elle est allée tout dire à mon fils. Alors toi, tu vas t'arranger pour que cet imbécile fasse exactement ce que je dis et ce que je veux. Ou sinon, je m'arrange pour la faire disparaître, et c'est valable pour toi aussi. Est-ce que vous me menacez? Prends-le comme tu veux. Tu es responsable des stupidités de cet imbécile de Vita. Je rentre à Lisbonne. Tu sais ce que tu dois faire. Je veux que mon fils revienne à Lisbonne le plus vite possible et sans son fardeau derrière lui. Nous sommes d'accord là-dessus. Luis Miguel doit quitter Luanda et il doit s'éloigner de Mara. Mais les choses ne sont pas si simples. Votre fils continue à... C'est ton problème. Trouve un moyen. N'oublie pas que si les choses ne se passent pas comme je le veux, c'est toi qui en subiras les conséquences. Et j'ai ta vie entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux? Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de rien, tu peux rentrer chez toi. Comment ça s'est passé avec Luis Miguel? Il n'y a pas vraiment de changement. C'est dur pour moi de le voir dans cet état, de savoir qu'il se débat avec des choses comme ça, mais... Il ne peut pas savoir que je suis en train d'essayer de démasquer César. Je veux juste que tout ça se termine vite. Et pour Vemba, tu sais quelque chose? Sa mère est toujours à l'hôpital et je ne peux pas la voir. Mais j'ai parlé à un de ses frères, Natalizio. Et j'ai essayé de le convaincre qu'il devait prévenir Vemba. Il sait que son frère est recherché par la police. Il ne va rien dire du tout. Mon espoir est qu'il vienne pour voir sa mère. Et là, la police l'attrape. Laisse la police s'occuper de l'affaire. Mara, ça devient vraiment très dangereux. Alors, il y a des nouvelles? Je suis venu te faire une surprise. On va dîner et ensuite on va danser un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Oui. Tu as l'intention de dire quelque chose ou tu vas juste essayer de me congeler du regard? Tu trouves ça normal, ce que tu as fait? Une mère fait tout pour aider son enfant. Je sais que j'ai utilisé une méthode peu orthodoxe, mais ça a eu l'effet désiré ou non? La fin ne justifie pas les moyens, maman. Oh, mon chéri, je voulais que tu sortes de ton pyjama, que tu réagisses. Et c'est ce qui s'est passé, non? Évidemment que son but n'était pas du tout d'aider ton père. C'était de le retourner contre moi, bien sûr. Ah, elle a essayé de le convaincre que j'avais une liaison avec le prof de yoga. Avec le prof de yoga, franchement, elle aurait pu penser à quelqu'un d'un peu plus... Et elle l'a payé pour qu'il me séduise. Est-ce qu'une personne normale ferait ça? Maman, ton comportement n'est pas celui d'une personne normale.
Tu es sûr que ça va dans ta tête? Quoi? Tu devrais peut-être consulter un psychiatre, un thérapeute ou prendre des médicaments pour t'aider. Ah, je n'en crois pas mes Maman, que oreilles. veux-tu donc que je pense de toi après ce que tu as fait? Dis-moi. Mais mon chéri, la seule chose que je voulais, c'était voir mon fils heureux, actif, réactif. Et pas une loque qui ne sait rien faire de ses journées. Et si ta femme ne peut rien pour toi, c'est donc à moi de faire quelque chose. Maman, n'essaye pas de changer de sujet. Tu t'es encore immiscé entre Concha et moi et je pensais que tu avais changé. Mais non, tu as recommencé comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me renvoie pas. C'est ce que tu mériterais. Oh, mon chéri, oui, j'ai peut-être dépassé les bornes, mais j'ai dû me résoudre à des mesures drastiques parce que la situation était d'une grande gravité. Maman! Mais mon chéri... Oh, mon cœur. Oh, mon fils, s'il te plaît, ne me renvoie pas. Je suis ta mère. Je fais tout ce qui est nécessaire pour ton bien. Tu es père, toi aussi. Tu devrais comprendre. Très bien, maman. Je ne vais pas te renvoyer, mais à partir de maintenant, tu vas obéir à des règles très fermes de coexistence avec les autres personnes de cette maison. Règle numéro 1. Tu ne te mêles plus, mais plus du tout, des affaires de ma femme Concha. Non, non, plus jamais. Je te jure que c'est la dernière fois que ta grand-mère se mêle de ma vie. La tolérance, c'est fini, Clara. À partir de maintenant, cette sournoise va voir qui est Concha Albergaria et de quoi elle est capable. Maman, j'ai peur de ce que tu vas faire. Moi, je vais juste lui donner un avant-goût de son propre poison. Rien d'autre. Vous n'allez pas vous coucher, chère belle-mère? Je regardais la télé. Contente que tu ne sois plus fâchée contre moi pour ce qui est arrivé. Au début, oui, je l'étais. Mais ensuite, j'ai compris que vous n'avez fait ça que pour aider Enrique. Je dois même vous remercier. En fait, vous avez réussi à le faire réagir et sortir du lit. Et je dois le reconnaître, lorsque la situation est grave, tous les moyens sont bons. Heureusement que tu comprends. Oui, oui. Oh, ma chérie, dans ce cas, alors, je te promets que je ne vais plus interférer dans ta vie. Je vous remercie. La paix. La paix. Je vais me coucher. À demain. À demain. La paix, tu parles, oui. Quel abruti. Ah. Qu'est-ce qui se passe, maman? J'ai des souris dans mon lit. Vas-y voir, je ne peux pas m'approcher. Mais comment ces bestioles sont entrées Je ici? ne sais pas, sors-les d'ici, sors-les d'ici. Un garçon aussi intelligent, un ingénieur, et maintenant finir à empiler des briques. C'est son choix, il n'y a rien que nous puissions faire. Sérieusement, j'arrive pas à le comprendre. Comme maçon, on gagne super bien. Hein. Pas besoin d'être bon en maths. Bon,
Luis Miguel ne veut pas partir d'Angola à cause de ses filles. Et de Mara. Oh, voyons. Ne sois pas triste. Luis Miguel a ses bébés là-bas. Mais je suis sûre que tu lui manques énormément, toi aussi. Je voudrais que Luis Miguel et Mara se remettent ensemble. Mais maintenant, elle est avec César et... Et tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Il est mielleux et il ne la lâche pas. Bon, de toute façon, Luis Miguel n'a plus rien à voir avec les méandres de la vie sentimentale de Mara. Ils sont séparés, non? Maintenant, ce qui me fait autant de peine, c'est qu'il persiste à refuser notre aide. Pourquoi? Et maintenant quoi? Eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'il change d'avis. Bon, je vais devoir sortir, mais ce ne sera pas long. Essaie de te reposer. Alors, Luis mon Miguel chéri. et Mara vont se remettre ensemble et tout redeviendra comme avant. Oh, tu crois? Écoute, ta grand-mère ne sait plus rien qu'un Dunbar. Bon, et Johanna, comment va Johanna? Plutôt mal. L'autre jour, Daniela est sortie et a laissé Johanna seule, enfermée à la maison. Elle a vraiment eu très peur. Quoi? Excuse-moi, répète ça encore, mon chéri. Pourquoi t'as de la cire dans les oreilles? Non, quelqu'un peut m'expliquer en détail ce que cet abruti a encore fait à Johanna? Il est l'heure de se réveiller, madame. Ferme ça. J'ai pas encore toutes mes heures de beauté. Madame, vous dormez depuis trop longtemps. Tout ça maintenant, c'est juste de la paresse. Et alors j'ai le droit, non? Si c'était pour rester au lit toute la journée, madame, on serait resté à Luanda. C'est toi qui as insisté pour qu'on vienne à Lisbonne. Je ne voulais pas, moi. Je ne fais que penser à mon fils, qui a dû s'enfuir pour ne pas finir ses jours en prison. C'est la faute de cette crapule chauve qui a dénoncé Arthur. Pas besoin de me le rappeler. Mais pire que la trahison, c'est ce sentiment de vide. Je me sens tellement seule. Oh, madame. Vous m'avez, moi. Je sais que tu fais de ton mieux, Kizua, mais tu ne pourras jamais remplacer mon fils. Ah. Je sais bien. Je peux vous remonter le moral. J'ai de nombreux dons que vous ne connaissez pas encore. Qu'est-ce que tu fais, Kizua? Rien, madame. Je pensais juste aller faire quelques courses dans les belles avenues. Et je paierai avec quoi? Madame, à quoi serviraient les cartes de crédit alors? Oui. Johanna, dépêche-toi, je veux aller faire des courses. J'ai pas envie, c'est trop nul. Pardon? Mais tu peux m'aider à porter les sacs ou pas? Je ne veux pas y aller. Écoute, tu te lèves de ce fauteuil et tu viens. Chez mes grands-parents, on m'obligeait jamais à faire des choses débiles. Et alors, ici, tu es chez moi, donc tu fais ce que je te demande. Sinon quoi? Tu me frappes? Non mais attends, là, est-ce que je t'ai déjà frappé? Non, non. Grand-mère, Ah, ma c'est bon de chérie, te voir. tu m'as manqué. tellement manqué. Toi aussi. Salut ma belle. Je peux savoir ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu crois que je suis venue chercher, ma petite fille? Ah oui, bien sûr, parce qu'ici, c'est chez Johanna. Pour autant que je sache, elle est à la garde de son père. Son père, qui est en Angola et qui se fiche complètement de sa fille? Tu veux Johanna pour quoi faire? Oh, Daniela, pour continuer à mener ta petite vie colorée et laisser la petite ici toute seule? Maman, s'il te plaît, c'est pas la peine. Mais est-ce que c'est un mensonge? Elle la laisse seule et elle part. Écoutez, je suis sortie parce que j'avais besoin de sortir. Ah, bien sûr. Ok, ça suffit. J'en ai assez que vous vous disputiez toujours à cause de moi. Ah. J'en ai assez. Désolée, ma chérie. Ça y est, je ne veux plus me disputer. Allez, va donc chercher tes affaires, ok? Vas-y. Johanna ne va nulle part. Oh, Daniela, arrête avec ça, non, s'il je te vais plaît. pas arrêter. Ma fille ne part pas d'ici. Elle ne part que si elle le veut. Et tu ne veux pas partir, n'est-ce pas, ma chérie? Tu veux rester Je avec pars ta avec mère? grand-mère. Je pars avec grand-mère, mais je viendrai te rendre visite quand tu veux.
Pas vrai? Bien sûr, mon cœur. Tu as bien entendu, n'est-ce pas? Je vais chercher mon sac. Vas-y, chérie. Je vais t'aider. Et voilà, mais tu aurais pu t'éviter d'entendre ça. Comment ça, vous n'avez rien entendu? J'ai crié, on aurait dit la fin du monde. Je n'ai rien entendu non plus. En fait, je dormais vraiment comme un bébé. Tu n'étais même pas dans la chambre, Concha. Bon, je n'y étais pas, mais j'étais morte de fatigue. Je veux dire, je suis arrivée dans la chambre, pouf, je me suis allongée sur le lit et en 2 secondes, je me suis endormie. Alors tu n'as rien à voir avec l'apparition de la famille de Mickey dans mon lit? Bien sûr que non. Moi? Je déteste les rats. Je déteste. Je ne pourrai jamais en toucher, hein. Quelle horreur. Qu'est-ce que tu veux? Rassure-toi, je ne suis pas venu ici pour faire une scène de jalousie. Est-ce que ton petit ami riche est là-haut? Non, Norberto n'est pas là. Tu es ici pour me parler ou... Parce que sinon tu peux partir. Hein. Je suis venu chercher mon pull. Tiens. Bien. J'ai compris que le plus tôt tu te débarrasserais de moi et de mes problèmes, le mieux ce sera pour toi. C'est ça. Je m'étonne même que tu n'aies pas tout envoyé à la poubelle. J'aurais aimé pouvoir te dire que c'était bon tant que ça a duré. Mais non. Malheureusement, ça ne l'était pas. Je te souhaite une bonne vie, Sarah. Si tu arrives à vivre avec ta conscience, bien sûr. C'est elle. Je suis sûre que c'est elle. La garce a voulu se venger de moi. S'il vous plaît, ne faites rien contre Concha. Parce que la dernière fois que vous avez essayé, Enrique a failli vous expulser de la maison. Ce n'est pas mon genre de rester sans rien faire. Ça mérite une réponse à la hauteur. Et c'est reparti pour un tour. Non, non, non. Concha va payer pour cette humiliation. Je peux te le jurer. Mais je ne sais pas encore comment. Alors, quoi? Regarde ton oncle. À qui est cet enfant, Mafalda? Mais c'est Carlotta, ta plus jeune cousine. Ah, alors tu as franchi le pas pour l'adoption? Oh oui, tu as sommeil. Tu te souviens quand je me suis absentée? Eh bien, je suis allée au Mozambique pour m'occuper de tout. Mais maintenant, j'ai un sérieux problème et j'ai besoin d'argent tout de suite. Pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin d'argent? Du calme. Tu sais comment c'est dans ces pays un peu sous-développés. Oh, ma chérie, il y a eu une erreur dans la paperasse. En fait, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais j'ai besoin d'argent. Des erreurs dans la paperasse et de l'argent, pourquoi? Ne te fiche pas de moi, Mafalda. Je connais très bien la réalité de ces enfants dans ces pays-là. Tu as adopté l'enfant ou tu l'as acheté? Mais c'est absurde, je ne l'ai pas acheté. Ne me dis pas que tu es mêlé à un réseau de trafic d'enfants, Qu'est-ce Mafalda. que tu racontes? Je le jure sur ce que tu veux que Carlotta est légitime. C'est juste que j'ai vraiment besoin d'argent. Je l'aime tellement et je ne veux pas la perdre. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, ok? Oh, merci. Mais je ne te promets rien. D'accord? Je ferai ce que Oui. je peux, c'est compris? D'accord. Je vais voir ça. Tu es contente? Oh, attends. Ça va mieux, ma chérie? Ah, il ne manquait plus que celui-là maintenant. Je peux savoir ce que fait ce type ici, près de la petite? Tu sais tout de même de quoi il a été Si tu accusé, as non? quelque chose à me dire, tu me le dis en face, mon ami. Quoi, j'ai menti? Est-ce que c'est un mensonge? Ah, je vous en prie, tous les deux. Pedro, arrêtez donc avec ça. Respectez ma fille, s'il vous plaît.
Jean, on se parle plus tard, d'accord? Ok, je te rappellerai. Ok. Salut.